Retour donc de notre magazine consacré à la Coupe du Monde féminine 2016 au Cameroun avec nos invités sur le plateau. Il y a toujours le docteur Tendance Malonga qui est un ancien basketteur qui fait bien 2 mètres, je pense, il va nous le confirmer tout à l'heure. Et également Michel Kaham qui mesure aussi pas loin, peut-être 1m90, 98, il va nous le confirmer. 84, donc je me suis trompé, et puis Bertrand Vondeau, qui est lui journaliste. Et puis un petit clin d'œil à Gaël Onana, que nous allons retrouver juste après la virgule habituelle. L'instant web, Gaël Onana avec sa belle robe rouge. Merci José. Donc tout d'abord, on va rappeler la question du jour à nos internautes. Donc comment avez-vous jugé la performance des Lions indomptables face à l'Afrique du Sud? De nombreuses réactions déjà reçues via nos canaux habituels, Facebook, email, Twitter et WhatsApp, notre petit dernier. L'occasion pour moi d'en relever quelques-unes. Un reproche de l'internaute camerounais Célie qui considère que les Lions doivent travailler encore plus sur leur tactique de jeu. Même remarque pour Grace Guéry sur Twitter également, qui a trouvé le jeu des Camerounaises trop haché, d'où de nombreuses pertes de balles. Mais aussi beaucoup de joie et de fierté, notamment de Félix sur Twitter, qui nous dit « ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un match du Cameroun avec autant de fierté ». De même pour Diane Donkam qui a salué la fin du match, la combativité des équipes et des joueuses camerounaises. Donc grande star ce soir, les joueuses Ngobelec grâce à son but qui a permis aux Lions justement d'avoir 1-0 face à l'Afrique du Sud, mais aussi Raïssa Fedio que les internautes ont trouvé excellente durant toute la durée du match. Donc vous pouvez continuer bien sûr à envoyer toutes vos réactions via nos canaux habituels. Donc je vous rappelle le numéro WhatsApp 00237 695 97 63 35. Voilà, ils ont été opportunistes, bien sûr, les Lions indomptables. Nous allons parler de l'affiche du jour. Et avant de retrouver le plateau, et non des moindres pour ces affiches, ou cette affiche, ou ces affiches, comme vous voulez, on vous disait Nigeria-Ghana et Kenya-Mali, présentation avec Sheriff Ousmane Bandunka depuis Limbe pour Africa 24. Le choc Nigeria-Ghana ouvre les rideaux de la deuxième journée du groupe B ce mercredi 23 novembre 2016 à 15h GMT dans la ville balnéaire de Limbe. Après leur belle victoire sur les Aigles d'Âme du Mali, les Super Falcons du Nigeria sont décidés à venir à bout des Black Queens du Ghana. Un match dur qui s'annonce riche en spectacles, d'autant plus que le Ghana vise le titre. Nous avons remporté le match contre le Mali et nous attendons le Ghana. Notre objectif ici est simplement de défendre notre titre gagné en 2015. Le match Nigeria-Ghana sera une autre histoire. Leur victoire impressionnante contre le Mali ne voudrait pas dire qu'ils vont également massacrer le Ghana 6-0 ou plus. Attendons cette rencontre et vous verrez. L'affiche du deuxième match met aux prises les Starlets du Kenya et les Aigles d'Âme du Mali. Avec 0 point au compteur, cette rencontre sera une occasion pour ces équipes de se relancer dans la compétition. Le Kenya pourrait compter sur l'enthousiasme de ses joueuses et les difficultés actuelles du Mali pour tirer son épingle du jeu. Cependant, le Mali est déterminé à franchir le premier tour. Moi, j'ai une politique très jeune, donc on a essayé de former les juniors pour qu'ils puissent prendre la température, préparer les prochaines. On a d'autres matchs à jouer, donc on va les aborder. Comme on a abordé ce match, on va jouer notre jeu, on va les imposer pour qu'on puisse vraiment franchir le premier tour. Cette deuxième sortie du groupe de Limbe sera donc déterminante. Le Nigeria et le Ghana voudront consolider leur position de leader dans cette poule B. Quant au Mali et le Kenya, ils devront se battre pour arracher les 3 points de la rencontre. Une défaite serait alors synonyme d'élimination. Et nous allons voir cette première affiche du jour avec Nigeria contre le Ghana. On ne pouvait pas rêver mieux. Vous voyez donc le parallèle qui est fait entre ces deux formations avec le Ghana d'une part et le Nigeria d'autre part. Alors on le voit, hein, le classement FIFA 52e pour le Ghana, pour le Nigeria 38e. Monsieur Bertrand Vondeau, ça vous inspire des commentaires justement cette affiche, ce duel?
que nous allons garder un peu, peut-être, bon, ça a disparu, mais dites-nous quelques mots. Vous avez vu les chiffres? Oui, bien sûr, les chiffres parlent déjà. Et puis, n'oublions pas que c'est un choc ouest-africain. C'est deux équipes qui se connaissent aussi bien, qui ont eu l'habitude de se rencontrer. Maintenant, le Nigeria avait un tout petit peu favori, puisque le Nigeria a un peu d'expérience. Le Nigeria? Le Nigeria, oui. Les Nigériens ont un tout petit peu d'expérience. Elles ont participé 7 victoires sur 9 participations. Tout à fait. Et elles ont participé déjà à plusieurs phases finales de Coupe du Monde. C'est l'équipe quasi favorite de cette Coupe d'Afrique. Donc, le Ghana viendra avec à cœur d'essayer de faire tomber cette grosse machine nigérienne. Et le match pourra se jouer sur des détails. C'est vrai que le Nigeria a une stratégie offensive assez étouffée et malgré tout, le Ghana a des qualités individuelles qui peuvent faire la différence au coup de ce match. Donc c'est un match à suivre et vraiment qui garderait tout le suspense, je crois, bien demain. Je les ai vus jouer justement au Congo-Brazzaville. À Kintere, c'est une très très belle équipe. Michel Cam, qu'est-ce que vous pensez aussi? Ce sont deux équipes qui sont très offensives, le Nigeria et le Ghana. Il n'y aura pas de test d'observation, de round d'observation, comme on dit souvent? Disons que c'est deux grandes nations du football au niveau africain. Et je pense que ce sera un match très plein. C'est pratiquement une finale avant la lettre. Je pense qu'il mérite d'être en finale aussi bien que le Cameroun. Si on avait choisi, ce seraient les 3 meilleures équipes du tournoi. Donc ce sera un grand match. C'est difficile de dire qui va remporter. C'est vrai qu'au vu des premiers matchs, le Nigeria a fait très fort en malmenant le Mali. Et le Ghana a eu fort à faire avec le Kenya. C'était très difficile. C'est vers la fin qu'ils ont pu prendre le dessus. Mais c'est une très bonne équipe, avec des joueurs petits de taille, très véloces, très athlétiques. Mais c'est des équipes qui maîtrisent d'abord le jeu collectif et mêlent à cela la puissance aussi en même temps. Donc c'est pour ça qu'ils sont au haut du football africain. Donc ce sera vraiment un très grand match. Et je constate que vous êtes un grand observateur. Vous voyez très... Je suis dans le foot. Alors, docteur Tadance Malonga, j'ai des questions très délicates à vous poser. Pourquoi on ne détecte pas justement les problèmes cardiovasculaires chez les sportifs? Et il y en a beaucoup qui décèdent sur des aires de jeu. Comment ça s'explique? Ou à moins que vous me prouvez le contraire. Non, disons que, vous savez, le problème des cardiopathies ou des maladies cardiovasculaires, c'est que c'est des phénomènes sournois, c'est des phénomènes silencieux, comme on dit. Hein. Quand on parle de mort subite reliés ou relatifs à des problèmes cardiovasculaires, c'est parce qu'effectivement, n'est-ce pas, c'est des phénomènes qui arrivent brutalement. Alors, le cas de Marc-Vivien Foé à Lyon, personne ne s'attendait. Et pourtant, n'est-ce pas, vous savez bien que c'est des sportifs qui sont vraiment suivis sur le plan médical de très près. Hein. Mais il y a des phénomènes déclencheurs qui arrivent tellement rapidement qu'on n'a même pas le temps de réagir. Pourtant, ils ont des visites médicales systématiques pratiquement tous les mois. Hein. Donc, ça peut arriver. C'est des phénomènes qui sont très rares, d'accord, et qui, n'est-ce pas, s'ils ne sont pas liés à des facteurs, des antécédents familiaux, d'accord, sont tout simplement le fait d'une nature qui fait en sorte que, quelque part, on a énormément de problèmes à diagnostiquer de manière précoce. D'accord, des problèmes de ce type. C'est la raison pour laquelle il y a des accidents qui arrivent chez des sportifs de haut niveau. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a certains qui sont quand même au courant d'une pathologie qu'ils pourraient avoir. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on leur demande d'arrêter leur carrière. Mais il y en a qui ne veulent pas arrêter, hein, qui ne veulent pas, qui insistent, même s'ils savent qu'ils ont des problèmes. Oui, mais ça, maintenant, c'est la responsabilité du club. Hein. Généralement, vous savez, à ce niveau-là, surtout au niveau professionnel, lorsque l'examen médical décèle effectivement des problèmes qui pourraient mettre en danger la vie du joueur, vous n'avez pas de club qui prennent le risque. Docteur, il y a un problème de malbouffe, on en parlera tout à l'heure. Vous confirmez ou pas? Oui, tout à fait. Ok, on en parle tout à l'heure, juste après la deuxième affiche. Mais avant cette deuxième affiche, je voudrais quand même vous emmener plus loin dans ce magazine avec Asita Lamina, vous le savez, cette Nigérienne qui porte le numéro 8, qui fait un dégât, qui est déjà auteur de 4 buts. Et justement, Ousmane Chérif, de son prénom, Bardonka, nous présente cette jeune fille.
Oui, eh bien, nous allons peut-être la retrouver tout à l'heure. Alors, l'autre affiche, c'est Kenya, justement, contre le Mali. Donc, vous allez voir, justement, ce duel que nous vous présentons quasiment chaque soir. Le classement FIFA, 133e pour le Kenya. C'est quand même loin. Et puis, pour l'équipe du Mali, 97e. Mais le Mali qui a pris presque une valise, hein, Bertrand. Le Mali a vraiment pris. Elles étaient quand même face à une grosse machine nigériane menée par une Assita Lamina très en forme. Déjà, notons que le Nigeria a un championnat quasi professionnel et le Mali, comme l'entraîneur malien le disait tout à l'heure, c'est une équipe pleine de jeunes joueuses qui sont venues pour apprendre. Donc je pense que se faire battre ou être éliminé au premier tour n'est pas une surprise du tout pour cette équipe malienne, mais je crois qu'elle gagnerait à beaucoup apprendre lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Aziza Lamina, qui est-elle exactement? Reportage de Shérif. La belle performance de la joueuse nigériane Asisat Oshoala a marqué la première journée du groupe B. La jeune femme de 22 ans a d'emblée frappé les esprits en inscrivant 4 des 6 buts du Nigeria face au Mali. Malgré ce festival de buts, l'attaquante des Super Falcons se veut modeste et ne souhaite pas se focaliser sur ses prestations personnelles. Ne vous attardez pas sur mes 4 buts. La réussite, c'est celle de tout un groupe. Ici, je ne cherche pas à être la meilleure joueuse du tournoi ou la meilleure buteuse. Je suis une fille qui fait partie d'une équipe. La seule chose qui compte, c'est la victoire finale. La société d'Arsenal en Angleterre confirme ainsi ses talents de buteur qu'on lui connaît. Meilleure buteuse de la Coupe du Monde U20 Canada 2014 et meilleure joueuse de la CAN précédente en Namibie en 2014. En 2015, elle remporte la BBC Women's Footballer, un talent et un palmarès qui font la fierté de son entraîneur. Oshoala est une joueuse assez spéciale qui est capable de s'adapter à n'importe quel poste. Elle se sent à l'aise aussi bien en position d'attaquante de pointe qu'à l'aile. Nous sommes heureux de la voir dans notre équipe parce qu'elle est assez polyvalente et flexible. Et c'est une chance de la voir. Au cours de cette CAN féminine 2016, Asisat Oshoala aura encore à démontrer ses qualités de dribbleuse et de renarde de surface. Elle envisage faire plaisir à ses supporters en marquant plus de buts. Un atout pour les Super Falcons qui sont déterminés à garder le titre continental de meilleure équipe féminine. Michel Kaham, vous êtes directeur du centre de formation 4G Sport Academy. J'ai vu que vous regardiez avec attention ce reportage. Vous aimeriez bien que cette jeune fille vienne travailler après sa carrière dans votre académie. Non, mais pourquoi pas? Déjà, ce qu'elle dit, c'est très bien, c'est instructif. Je crois que quand on a déjà ce niveau-là, on devient un modèle. Donc, ce qu'elle dit est vraiment très constructif. De dire qu'elle joue pour l'équipe, qu'elle ne veut pas tirer tout sur elle et que c'est l'équipe qui gagne en fin de parcours, c'est bien dit. Mais elle est très forte. Elle n'a que 22 ans. Donc, je pense qu'elle a devant elle un très grand avenir, puis elle est dans un grand club. Forcément, des filles comme ça, c'est bien pour l'Afrique. Je pense que c'est bien de voir ce genre de talent. Le football féminin est encore en train de naître, en train de faire sa promotion. Donc, voir des filles de ce talent-là, c'est important. Oui, ça balbutie un peu ou pas? Non, c'est pas le terme vraiment qu'on peut employer. Ça balbutie, ça se cherche. On est aujourd'hui en train de construire, d'évoluer dans les grandes nations. Il n'y a pas longtemps où le Cameroun, c'est depuis la Coupe du Monde au Canada que vraiment la mayonnaise a pris au Cameroun par rapport au football féminin. Et aujourd'hui, on est accroché à cela. Et je pense que les nations ont compris que de par le football, on se vend, même si c'est le football féminin. Et aujourd'hui, beaucoup investissent là-dedans. Pendant que je vous tiens, votre académie, c'est la plus grande au Cameroun. Vous avez de la concurrence ou pas? Bon, il ne faut pas dire la plus grande pour ne pas avoir des... Disons, si l'on voit ce que l'on a fourni en équipe nationale aujourd'hui, on a pratiquement 8 joueurs des Lions d'aujourd'hui qui sortent de la 4G Sport Academy, pour les citer, Eto, Mandiek, tout le monde, Pia, ils sont nombreux qui sont passés par là. C'est beaucoup d'investissement, mais malheureusement dans le privé, si vous n'avez pas de soutien, si vous n'avez pas de subvention, ça tend à être très très difficile. Mais la FIFA vous aide normalement? Nous aide, non, pas directement, mais disons c'est un gros investissement. Et je pense que l'État de Cameroun a compris. Et est en train de, je crois qu'il y a un projet pour ouvrir un grand centre sportif. Le chef d'État l'avait promulgué. On l'attend avec bienfaisance parce que c'est cher et ça demande beaucoup d'argent. Mais c'est bien parce que le football aujourd'hui a besoin des centres de formation pour pouvoir mettre ce qu'il faut sur la place. À 12 ans, à 13 ans, à 15 ans, vous n'êtes pas dans la bonne moule, vous n'y arrivez pas. Donc, passer par la formation, c'est important. D'ailleurs,
c'est que le football féminin aujourd'hui au Cameroun, si on y arrive, c'est parce que le championnat scolaire et le championnat universitaire essayent de fournir des jeunes joueuses qui peuvent jouer, ce qui nous permet aujourd'hui de faire peut-être la Coupe du Monde des moins de 17 ans, on y était déjà. Donc c'est important, je pense qu'il n'y a pas d'avenir dans le football si la formation n'est pas soutenue. Merci beaucoup. Nous allons voir le tableau pour mettre un terme à cette partie d'émission, le tableau du groupe B. Rendez-vous ce mercredi, on vous l'a dit, avec Nigeria-Ghana à 16h, donc soit 15h GMT, et Kenya-Mali à 19h, soit 18h GMT. Au classement, on rappelle que Nigeria possède 3 points devant le Ghana, 3 points, 3e Kenya et 4e Mali. Docteur Talence Malonga, tout à l'heure nous reparlerons de médecine, mais côté sport, ça vous intéresse quand même? Bien sûr. Cette Coupe des Nations féminine, comment vous la vivez? Mais écoutez, moi je la vis avec sérénité. Avec sérénité, pourquoi? Parce que le fait que le Cameroun organise cette compétition, c'est parce qu'on a quand même donné à cette équipe les moyens pour pouvoir aller le plus loin possible dans la compétition. Et vous savez, n'est-ce pas, comme le coach l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, la promotion du sport féminin, notamment le football, est quelque chose de très important. Non seulement pour l'épanouissement de toutes ces jeunes, de toutes ces jeunes filles, mais en plus, ça, pour passer un message qui dit qu'aujourd'hui, bon, on sait très bien que pour certains supporters des Lions, je parle des hommes, il y a ces temps-ci beaucoup de déceptions, mais les Lions sont en train de réveiller notre cœur et montrer effectivement que les couleurs du pays peuvent être défendues aussi par les femmes, au niveau. Oui, et puis il y a une consoeur qui me disait à la rédaction aujourd'hui que les supporters sont plus tolérants à l'égard des femmes qu'à l'égard des hommes. Peut-être qu'elle a raison. On se retrouve juste après la pause.